Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous, excellent mardi, que le Seigneur vous soit favorable. J'aimerais saluer tout le monde en famille, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous soit favorable. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, vous êtes croyant en Dieu, vous êtes sympathisant par rapport à la parole. Même si vous êtes athée, vous êtes le bienvenu au travers de ces messages sur la culpabilité. Depuis le dimanche, on a eu le temps d'amorcer la généralité concernant la culpabilité. Et nous étions en train de voir la culpabilité n'est pas une bonne chose. C'est un sentiment que l'on reçoit en soi qui nous place dans un état de condamnation de soi, de sous-estime de soi, de dévalorisation de soi. Et finalement, nous n'arrivons plus à faire quoi que ce soit parce que tout simplement nous sommes culpabilisés. Et vous savez que c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de percer jusque dans l'âme de l'homme pour apporter des solutions nécessaires. L'homme est tripartite, comme l'apôtre Paul nous le mentionne dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Il dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Et cela est aussi ma prière cette soirée au travers de cette vidéo, que le Dieu de paix arrive à sanctifier votre âme. Que des gens aujourd'hui qui sont apparemment bien portants, apparemment en costume, apparemment à une belle robe, apparemment bien parfumés, mais que leur âme sente mauvais. Voyez, que leurs âmes sont pourries et par conséquent, ils continuent à pourrir des générations. Et pourtant, ces âmes qui sont en train d'être pourries par nos sentiments de culpabilité, le Seigneur a besoin d'eux, a besoin d'elles pour hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous avons choisi ce temps pour partager avec nous ces messages sur la culpabilité, parce que nous nous sommes rendus compte que bien des gens, bien des serviteurs de Dieu, bien des enfants de Dieu sont culpabilisés et ne peuvent plus rien faire. Et par conséquent, ils sont tombés dans la distraction et cette distraction est devenue un peu de trop parce que le Seigneur revient bientôt. Parce qu'avec tout ce que nous voyons actuellement au travers le monde, il y a plusieurs signaux qui nous indiquent avec précision les retours du Seigneur. Si nous avons connu jusqu'ici que le Seigneur revient bientôt, mais laissez-moi vous dire qu'avec tout ce que nous voyons, nous pouvons affirmer par la grâce de Dieu et par la sagesse divine que le Seigneur revient maintenant. S'il fallait 10 pas pour que le Seigneur nous atteigne, s'il fallait 10 pas pour que l'archange sonne la trompette, rassurez-vous que nous sommes déjà à 8 pas. Voyez-vous? Parce qu'en réalité, le confinement ici, c'est juste un test que les satanistes ont fait, que les dirigeants de la planète ont fait, pour pouvoir tester la soumission des peuples. C'est quelque chose qui se fera après l'enlèvement de l'Église. Comment est-ce qu'ils vont soumettre tout le monde sous leurs lois maléfiques? Comment est-ce qu'ils vont arriver à contrôler tout le monde pour les imposer leurs méthodes et lois maléfiques? Voyez-vous? Mais pendant ces confinements, nous restons convaincus que les véritables fils du royaume ne sont jamais confinés. Parce que de tous les temps, c'est Dieu lui-même qui est le maître des confinements. Nous voyons, il a confiné Noé, c'était pour un but. Il a confiné Israël pendant longtemps en Égypte, c'était pour un but. Il a confiné Élie dans les torrents de Kérit pour les défis de Carmel. Chaque fois que Dieu confine son peuple, c'est pour un but. Il a confiné les 120 disciples dans la chambre haute. Vous connaissez l'histoire, c'était pour le début de l'Église. Voyez-vous, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis en 120 et la puissance de Dieu est descendue, le Saint-Esprit est descendu. C'était le début de l'Église et c'était le début de la dernière heure. C'était le début du dernier jour. Et ce dernier jour qui va être sanctionné par l'enlèvement de l'Église qui sera bientôt. Alors, le Saint-Esprit a mis dans notre cœur pour que nous puissions nous parler sur les causes de la culpabilité et comment être délivré. Parce que la culpabilité est une chaîne. La culpabilité est un poison qui détruit l'homme intérieur,
qu'il empoisonne tout entier, parce que ça traverse l'âme, le corps et l'esprit de l'homme, et tout être de l'homme devient totalement culpabilisé. Et enfin, la culpabilité ne s'arrête pas par là, elle va commencer à faire de l'homme un destructeur des vies des autres. Et là, c'est très très dangereux. J'aimerais que nous puissions partir d'un texte dans Ésaïe chapitre 1 au verset 6e. Ésaïe 1, verset 6, la Bible dit, « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Voyez? De la plante des pieds jusqu'à la tête. Ici, le Seigneur est en train de montrer un homme culpabilisé. Parce que la culpabilité n'est pas trop loin des blessures intérieures, n'est pas trop loin des blessures de l'âme. Et les blessures et la culpabilité, tous attaquent l'âme de l'homme. Parce que l'âme est au centre du corps et de l'esprit. Voyez-vous? L'âme a la capacité d'influencer positivement l'esprit. Or, c'est dans l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu. L'âme a la capacité d'influencer positivement ou négativement les corps. Or, c'est dans les corps que nous entrons en contact avec nos partenaires, avec nos amis et connaissances, avec notre entourage, bref, avec la société. Voyez-vous? C'est pourquoi Salomon, parlant de l'âme, il dit « Garde ton cœur plus que toute chose ». Parce que dans la Bible, partout où on parle du cœur, on voit l'âme. Salomon mentionne, s'il y a quelque chose qu'il faut garder, ce n'est pas d'abord votre compte en banque, ce n'est pas vos voitures, ce n'est pas toutes ces bénédictions et des grâces que Dieu vous donne, mais d'abord votre cœur. Parce que c'est possible d'avoir toutes ces choses, des voitures, des comptes en banque, fliqués jusqu'aux dents, mais avoir un cœur malade et avoir des culpabilités qui vous enchaînent et finalement vous n'irez nulle part avec ça. Et la culpabilité est très dangereuse parce qu'elle vous déséquilibre. Ça produit un déséquilibre dans l'être, un dysfonctionnement total entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est ce que Ésaïe est en train de mentionner. Il dit, de la tête jusqu'aux pieds, rien n'est à bon état. C'est comme ces messieurs qui quittaient Jérusalem vers Jéricho, dans Luc chapitre 10e, la Bible dit il a rencontré des brigands qui lui ont chargé des coups. Mais dans d'autres versions, telles que Paroles vivantes, il parle qui lui ont couvert des blessures. Voyez? Et à quel état le bon samaritain lui a croisé? Il était par terre, à demi-mort. Parce que la culpabilité, au fait, est en train de faire de vous un paralysé. La culpabilité vous paralyse totalement. Et la culpabilité a la capacité de vous chasser de la présence de Dieu. Or, la trompette va sonner bientôt. Si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, ça serait triste. Vous connaissez bien l'histoire, la Bible dit. Ces jours-là, ils seront à deux dans le champ. L'un sera pris, l'autre va rester. Ils seront à deux en train de piler. L'un sera pris, l'autre va rester. Ils seront à deux dans le même lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Voilà pourquoi il est important, il est utile dans ces temps que nous puissions parler de la culpabilité et si possible que nous puissions nous débarrasser de la culpabilité, que nous soyons délivrés des chaînes de la culpabilité. Même si le Seigneur revenait demain, on a besoin d'être délivré des chaînes de la culpabilité parce que la culpabilité vous fait porter le poids du passé au présent, ce qui est très dangereux. Voilà pourquoi dans notre évangile nous disons « Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille ». Ma famille comme ma famille d'origine, ma famille comme ma société, ma famille comme l'environnement dans lequel je vis, ma famille comme les systèmes que je trouve quelque part. Si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, je ne peux pas intérioriser ça, je ne peux pas obéir à ça, je ne peux pas répéter ça, je ne peux pas danser cette danse-là que tout le monde danse. Je ne suis pas monsieur tout le monde pour faire ce que tout le monde fait. Que des gens aujourd'hui qui sont blessés de la tête aux pieds. Rien ne marche. Comme cet homme d'Ésaïe 1, verset 6. La Bible dit, rien ne marche. Alors la première cause de la culpabilité, c'est ce que nous voyons en famille. Le mauvais traitement en famille.
Ici, j'aimerais parler proprement aux parents. La manière dont nous gérons nos enfants, la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre bien qu'il est encore, dès qu'il est encore petit. On doit lui montrer la voie qu'il doit suivre. Voyez-vous, les mauvais traitements en famille peuvent faire en sorte que nous puissions nous construire une famille déculpabilisée, que des parents qui sont comme des lions à la maison. Ils ne parlent pas aux enfants. Que des mamans et des papas qui sont comme des lions à la maison. J'ai rencontré une fille qui m'a dit, il dit, pasteur, si cette histoire de mariage, c'est seulement ce que je vois mon père en train de faire avec ma mère, tous ces scénarios qu'ils nous font à la maison, ils se battent à tout moment, ils s'injurient, ils se jettent des insultes devant nous. En tout cas, si le mariage, c'est seulement ce que je vois ici, je ne me marierai jamais. Tous les hommes sont mauvais, toutes les femmes sont mauvaises. Voilà. Comment des hommes culpabilisés peuvent aussi construire tout un royaume de culpabilisés et finalement ils détruisent la société. Voyez-vous, c'est ce que aussi Jacob faisait avec Joseph. Il lui a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Or, dans la tradition juive, lorsqu'on fait cet acte-là, c'est une façon de désigner déjà son héritier. Et dès lors, l'héritier, même s'ils étaient à table après papa, c'est l'héritier. Si même toi, tu veux prendre un morceau là et dire, hé, mon héritier d'abord. Voilà. Alors, ses frères étaient devenus culpabilisés, blessés. Et par conséquent, il faut suivre la suite. Quand le papa de Jacob a envoyé Joseph pour aller voir ses frères qui étaient partis paître les troupeaux, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible mentionne quelque chose de très important là-bas. La Bible dit qu'ils ont vu Joseph de loin, ils ont dit, voilà, les faiseurs des songes arrivent. On n'arrive même plus à l'appeler Joseph, mais on les surnomme, faiseurs des songes arrivent. Voilà, papa, jusqu'où tu peux détruire la famille. Et la haine avait tellement envahi leur cœur au point que, au lieu de même de se dire entre eux, frappons-le, ils sont allés plus loin, tuons-le. Ça, c'est grave. Et la source, c'est quoi? C'est la culpabilité que papa Jacob a créée dans sa propre famille. Je ne serai pas un autre Jacob qui détruit la vie de mon Joseph, qui déchire ma propre famille. Ça, je ne serai pas. Deuxième cause de la culpabilité, c'est certaines injustices sociales. Certaines injustices subies dans la société. Je me rappelle d'un jeune homme que j'avais rendu ministère il y a de cela plus de 10 ans à l'est du pays, qui s'est décidé finalement à aller s'enrôler dans l'armée, tout simplement parce qu'au jour de la mort de son père, alors que tout le monde s'attendait l'héritage, les frères de son papa étaient tellement méchants qu'ils sont venus arracher tout l'héritage à leur maman et ils les ont jetés dans la rue. Alors tout ça, il a été choqué, culpabilisé. Sa mère et lui, ils se sont sentis diminués, dévalorisés, rejetés et finalement ils se sont décidés. Et l'enfant plutôt, le jeune homme, s'est décidé d'aller faire l'armée pour venger l'héritage de son père. Et c'est ce qu'il a fait dans la suite des temps. Et finalement, il a eu à tuer certaines personnes dans les chefs de la famille de son père. Et finalement, un jour, on lui a invité dans l'une de nos réunions que nous avons tenues à l'est du pays. Et il a donné sa vie au Seigneur. Il a abandonné ces choses. Mais ce n'était pas facile. Mon frère, ma soeur, la culpabilité tire aussi son origine dans l'injustice dans la société. Lorsqu'on n'arrive pas à donner aux gens, à remettre à certaines personnes dans leurs droits, ça va provoquer la rébellion, ils vont se sentir diminués, culpabilisés, rejetés, négligés et finalement, ça serait une société de bruit. Et là, c'est très très dangereux, mes amis. Une autre cause de la culpabilité, c'est les sentiments, c'est la déception sentimentale répétée. Lorsque on est déçu sur le plan sentimental, ça va provoquer la culpabilité. Lorsque les déceptions se répètent sur le plan sentimental. Un jour, j'avais rendu ministère à une sœur qui m'a dit, mon meilleur jour, ça serait le jour où ma jeune sœur serait décédée, serait morte. Moi, j'ai dit, pourquoi? Il dit, pasteur, chaque fois que nous sommes en route avec ma sœur, on ne me sollicite jamais. Chaque fois que je suis devant une opportunité, on me reçoit. Et quand ma sœur arrive, on m'écarte, on me rejette.
Et j'ai finalement conclu que mon meilleur jour, ça serait le jour où ma sœur serait morte, vous voyez. Elle s'est sentie diminuée face à sa sœur et elle a développé une rancœur de cœur et ça lui a rendu malade et finalement les démons en ont profité pour l'enchaîner davantage dans la culpabilité. Que des gens qui sont comme ça, dans nos parcelles, dans nos milieux respectifs, des hommes et des femmes culpabilisés, qui commettent certains actes que nous les condamnons des fois à tort. Mais ce n'est pas eux, il y a une force invisible qui est derrière ces actes-là, qui s'appelle simplement la culpabilité, qui les commande à la désobéissance, à la rébellion face aux parents, à manifester certains comportements drôles et bizarres, à manifester un cœur dur, à manifester l'égocentrisme. Il fait des choses seul. Tu verras certaines personnes, il a l'habitude de faire des choses seul. Vous allez seulement être surpris comme ça. Ah, il a acheté une parcelle à gauche, il a acheté une voiture à droite, il a des avoirs, ceci. Il ne parle à personne. Même s'il est marié, il a peur de partager avec sa femme, il a peur de partager avec son épouse. Si tu remontes la filière, c'est tout simplement un homme qui a été culpabilisé. Mon frère, la culpabilité amène à la mort. La culpabilité tue, ça conduit au suicide. Que des hommes et des femmes qui se sont suicidés, dans la plupart d'entre eux, à 80%, ce sont des hommes et des femmes culpabilisés. Les sentiments de culpabilité, de condamnation de soi, de rejet est tellement monté en lui au point qu'il n'a vu personne pour l'aider et finalement il s'est décidé de se donner la mort. Il a été démontré même dans les statistiques à notre disposition que 80% des meurtriers, de tout ce monde-là qui crée des dégâts sociaux, ce sont des hommes et des femmes culpabilisés dans la société, blessés, voyez-vous, trahis. Que des hommes et des femmes comme ça, qui une fois avoir été trahis, ils se sentent blessés, diminués, culpabilisés, et en retour, ils se décident d'aller venger. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est ce que le psalmiste dit dans Psaume 55, versets 13 à 14. Au verset 13, il mentionne quelque chose, il dit « Si c'était mes ennemis, j'allais supporter leur méchanceté. Si c'était mes adversaires, j'allais me cacher devant leur attaque. » Mais au verset 14, il dit « C'est toi que j'estimais mon égal. J'estimais être mon égal, mon confident, mon ami. » Voyez, c'est le sentiment d'un homme qui a été trahi. Et il se sent diminué. Je vois le scénario d'un homme qui a trompé sa femme et finalement la femme a découvert qu'elle était en train d'être trompée par son mari. Elle va se sentir diminuée, trahie. Et pourtant, elle qui considérait son homme comme son égal, son confident, son ami d'enfance, et finalement l'a trahi. Que des femmes comme ça, qui se sentent culpabilisées après avoir trompé leur mari. Voyez-vous, la culpabilité, les sentiments, les déceptions sentimentales répétées, ça peut produire aussi la culpabilité. Quatrième cause pour terminer, c'est les péchés non confessés. Mon frère, ma soeur, lorsque vous gardez les péchés non confessés, ça va vous détruire à l'intérieur. C'est comme disait David, il dit, pendant que je me suis tué, mes os s'est consumé en moi, dans Psaume 32. Il semble qu'il a écrit ces psaumes après avoir commis l'adultère avec la femme de son général Bathsheba. Voyez-vous, général Uri, la femme était Bathsheba. La Bible dit, il se sentait culpabilisé, condamné en lui-même, diminué en lui-même, blessé au-dedans de lui. Et la Bible dit, quand il a avoué sa faute, il a confessé ses péchés, il a senti la paix du Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous devons arriver à achever notre repentance par la réparation des fautes commises. Tu me suis, peut-être tu es dans la ville où tu es dans le pays où tu es, mais tu sais qu'avant de migrer là où tu as commis des erreurs graves, des dégâts graves, tu as blessé le cœur des gens, tu as scandalisé les gens et tu as fui, tu as pris fuite pour te retrouver là où tu es. C'est comme un jour, j'avais rendu ministère à un couple comme ça, à Mbujimaï, en RDC chez nous. J'étais en pleine mission évangélique
Arrivé à Mbujimaï, j'ai fait la délivrance des familles. Après, j'ai commencé à recevoir les gens au bureau. Et un couple venir me voir, il dit, pasteur, ça fait 4 ans que nous ne mettons pas au monde un tas de trucs, voilà, un tas de trucs. Moi, j'ai dit, monsieur, je te vois, tu parles un lingala de Kinshasa, comment tu es arrivé ici? Tu te dis que tu es marié, comment tu t'es marié avec ton épouse? Est-ce que tu as versé la dot? Est-ce qu'on vous a béni à l'église? Est-ce que l'État vous reconnaît? Un tas de trucs. Il va dire non, pasteur, on a pris fuite avec la sœur parce que je voulais l'épouser à Kinshasa et que ses parents n'étaient pas d'accord. Alors nous nous sommes arrangés pour prendre fuite, pour fuir ici à Mbujima. Et moi j'ai dit, frère, toi, on ne se moque pas de Dieu. Toi, tu as fui avec la fille d'autrui. Et ses parents sont restés à Kinshasa. Ils ne savent pas où est-ce que se trouve leur fille. Et toi, tu te dis, tu viens auprès de moi pour que je prie pour toi, pour que tu mettes au monde avec la femme que tu n'as même pas épousée. Non, frère. Commence d'abord par réparer la faute. Comment je peux prier pour toi? Quel est ce Dieu-là qui va t'exaucer dans cet état ici? Vous voyez, que des gens qui sont comme ça. Il a des péchés non confessés. Il a des gaffes, des scandales non réparés. Maintenant, il cherche à être guéri, il cherche à avoir la paix. Laissez-moi te dire, mon frère, si tu confesses certains péchés, tu auras la paix. Mais si tu arrives à réparer, tu arrives à aller jusqu'à réparer ce que tu as commis comme gaffe, tu répares avec les frères et sœurs, tu retrouveras la paix et la guérison. Et tu pourras te relever encore davantage. Alors, pour terminer, mon frère, ma soeur, sache que la culpabilité est une chaîne dangereuse. C'est un lien très dangereux. Ça te bloque et ça te conduit tout droit à la dérive et en enfer. C'est le diable qui te trompe. Vous voyez, maintenant, tu es culpabilisé. Il t'a conduit dans la drogue et maintenant, il te lâche parce que tu es sérieusement malade sur le lit de l'hôpital. Mais laissez-moi te dire, Jésus est capable de te relever si tu confesses tes fautes et tu viens à lui. Il est mort à la croix pour toi, il a versé son sang pour toi, il a été blessé pour que tu sois guéri. Aujourd'hui, tu te sens culpabilisé avec cette maladie. Tu te sens culpabilisé dans le sida, tu te sens culpabilisé dans le cancer. Voyez, tu te retrouves dans les chaînes de la culpabilité. Il suffit simplement que tu avoues tes péchés. La Bible dit, il est juste et fidèle pour te le pardonner et te relever encore. Voyez, la culpabilité conduit même à l'insomnie. La culpabilité conduit à la nervosité. Qu'il y ait des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à dormir, qui n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, très nerveux. Et si vous remontez la filière, c'est un homme culpabilisé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé vers toi pour que tu comprennes que l'heure est grave. Tu dois être libéré de la culpabilité. La culpabilité, c'est comme cette aiguille-là qui te pique dans ta conscience, dans le cœur, qui t'indique que tu as violé les codes de la bonne conduite. Vous voyez? Au départ, la culpabilité, c'est une bonne chose parce que ça nous préserve. Vous voyez, ça nous préserve à commettre certains gaffes, à commettre certains scandales. Parce qu'un homme qui n'a pas ces sentiments normaux de culpabilité est très dangereux. Ça, c'est l'enfer, ça. Voyez-vous? C'est un sentiment normal au départ, mais au fil du temps, si tu ne te déchaînes pas de la culpabilité, alors les démons peuvent les récupérer pour te clouer, pour te chasser loin de la présence de Dieu, comme ces fous de Gadara dans Marc chapitre 5. La Bible dit, depuis 2 ans, 2 ou 3 ans, selon plusieurs commentateurs, il s'est réfugié dans les cimetières. On ne sait pas clairement qu'est-ce qui l'a conduit dans les cimetières, mais nous voyons, après sa délivrance, après son salut, il est allé évangéliser une décapole. Donc en lui, il y avait une grâce, il y avait un don évangélico-apostolique. C'était un missionnaire de Dieu, mais cloué dans la culpabilité. Heureusement pour lui, le Seigneur l'a libéré. Heureusement pour vous et moi, le Seigneur m'a envoyé vers vous pour vous partager ces morceaux de la parole sur la culpabilité. Elle est dangereuse, elle te conduit aux dérives. La culpabilité peut même te voler l'assurance du salut, peut te voler tes énergies, peut te déconnecter à tes dons et à tes talents pour te clouer par terre, comme cet homme d'Ésaïe chapitre 1 verset 6, la Bible dit,
de la tête aux pieds, du pied à la tête, rien n'était bon. Rien n'était à bon état. C'est ça les résultats de la culpabilité. Ça va te laisser par terre, cloué par terre. Mais moi, je connais des hommes et des femmes que le diable a cloué par terre. Finalement, ils se sont ressaisis comme Samson. Après avoir été cloué par terre, ruiné dans sa culpabilité, il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, pour cette fois-ci, souviens-toi de moi. Les Philistins lui ont rasé la tête, mais n'ont pas coupé la tête. Ils lui ont rasé les cheveux, mais ils ne lui ont pas coupé la tête. C'est ça l'erreur du diable, voyez-vous. Il t'a conduit au péché, il t'a laissé dans les chaînes, dans le gouffre de la culpabilité, mais il ne t'a pas coupé les pieds, il ne t'a pas coupé les oreilles pour entendre cette parole, voyez-vous. C'est comme Lazare était déjà pourri il y a 4 jours, mais ses oreilles étaient encore capables d'entendre la voix du Créateur. Et parce que tu as entendu ma voix, mon frère, ma soeur, abandonne, lâche les chaînes de culpabilité. Le Seigneur a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Le diable te fait voir que même si tu t'approchais de Dieu, il ne te recevra plus. C'est le plus grand mensonge. Abandonne les fétiches, abandonne la sorcellerie, abandonne la magie, abandonne l'occultisme, abandonne la masturbation, abandonne le lesbianisme, abandonne tout ce que tu fais de mal qui énerve la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu avec humilité et il s'approchera de vous. Voyez-vous? Parce que la culpabilité va te faire chasser de la présence de Dieu, va te pousser à la dérive, va te pousser à aller même contracter la marque de la bête. N'accepte pas, parce que si tu acceptes la marque de la bête, tu iras tout droit en enfer. Il n'y a plus de temps de grâce pour vous. Persévère, mon frère. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le morceau de la parole, les causes de la culpabilité, causes familiales. Déception répétée des sentiments. Lorsque vous gardez des péchés non confessés, ça doit vous conduire à la culpabilité, à la chaîne de la culpabilité. Je vais prier avec vous. Si ceci vous intéresse, tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux mettre ta main sur le cœur, je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. J'abandonne le péché, j'abandonne la vie du monde. J'accepte de marcher avec toi. Je renouvelle mon alliance avec toi. Prends la direction de ma vie. Merci pour l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous relève, que Dieu vous fortifie. Rendez-vous au sommet. À très bientôt pour la suite de ces messages. Là, nous allons voir maintenant comment être délivré de la culpabilité. À très bientôt. Soyez bénis. Merci.